Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo culture où tous ceux qui en ont marre des réseaux sociaux, qui veulent se déconnecter, se retrouvent pour travailler leur culture, leur réadaptation. Alors, c'est une session de rééducation à du contenu lent, posé et où on apprend des choses, on se cultive par rapport à notre propre vie. Parce que nos gouvernements n'ont pas nos intérêts à cœur et on apprend de nouvelles choses, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai une sélection de 2 documentaires pour toi, un film classique vintage et un podcast. Commençons par les documentaires. Donc, j'ai un documentaire société pour toi, grosse fatigue sur le net, comment Internet manipule nos émotions. Non, il est à voir ce documentaire, je l'ai vu le mois dernier et c'est un 5 sur 5. C'est vraiment un 5 sur 5. C'est assez intéressant l'accroche que le documentaire a pris parce que le journaliste va se balader un peu dans différents coins aux States, donc aux États-Unis. Il va voir différentes personnes qui, par leur utilisation d'Internet, participent à la manipulation de ses émotions. Donc, ce n'est pas directement les applications, parce qu'habituellement, quand on fait ces documentaires-là, on va se baser sur ce que les applications produisent, comme la dopamine, comment Facebook, comment tout ce genre de choses-là manipulent nos émotions pour nous faire rester le plus longtemps possible. Mais là, ce n'est pas cette attaque-là, ce n'est pas ce point d'angle-là que le journaliste, le documentaire prend, mais plutôt comment la colère est provoquée, comment certains individus vont jouer sur la colère, vont jouer sur l'humiliation, vont jouer sur la joie, vont jouer sur l'amour, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être compris. Donc ils vont en fait se balader, alors c'est pas seulement aux États-Unis puisqu'ils sont partis également en Chine, pour voir toutes ces personnes-là qui utilisent les émotions humaines à leur avantage pour se faire de l'argent ou pour créer quelque chose. Et on va se rendre compte que la plupart de ces utilisateurs-là, en gros, de ces manipulateurs, entre guillemets, parce qu'on peut tous entrer dans cette catégorie. Vous allez voir dans le documentaire que ce n'est pas l'apanage d'une personne, mais genre d'une entité extérieure, comme des fois on va diaboliser directement les GAFAM. On est d'accord, hein, ce sont les pires. On est d'accord. Mais dans ce cadre-là, on peut tous se retrouver en fait à être le manipulateur. Et c'est très intéressant de voir cette approche-là parce que ils vont se balader, non seulement ils vont voir tout ce qui est la culture du live streaming et comment du coup le live streaming utilise les émotions parce que pour garder autant de personnes accrochées et avoir de la participation des internautes, il faut quand même être apte à créer quelque chose chez celui qui nous regarde. Il faut quand même être apte, capable de créer une certaine émotion chez l'auditeur, chez celui qui nous regarde afin qu'il puisse continuer à demeurer là. Chez celui voilà, qui va se mettre en colère, il faut savoir dire quels sont les mots. Donc, ils vont quand même interviewer un troll. Tu vois les trolls sur internet là. En fait, c'est tout un art. C'est tout un art. Donc j'ai trouvé ce documentaire assez passionnant dans cet angle-là. Ils vont même aller voir, par exemple, une femme qui est dans tout ce qui est sadomasochisme, c'est-à-dire que c'est elle la maîtresse. Et on voit en fait comment elle manipule les émotions de donc tout ce qui est la honte, l'humiliation, parce que c'est quelque chose en fait, on ne se rend pas compte parce que la plupart d'entre nous ne sont pas dans le sadomasochisme, donc on ne va pas comprendre quels sont les mécanismes de cette tendance-là, de ce fétichisme-là, on ne va pas comprendre cela, mais en fait il y a une manipulation émotionnelle derrière. Bon, je te dis déjà, quand tu vas arriver sur son épisode, franchement, il y a des moments, il faudra te fermer les yeux tout simplement, parce que en fait, je me suis fermé les yeux parce que c'était trop, c'était trash pour moi, hein, je dis pour moi, mais ils vont se balader comme ça sur donc il y a la joie, la colère, l'amour. Donc c'est comment vraiment on arrive à manipuler, à générer chez nous cette émotion-là. Mais à la fin, la question se pose, pourquoi ces individus en sont arrivés là? Donc, on se rend bien compte qu'il y a toujours un peu cet aspect de solitude-là, hein, qui se retrouve être le commencement, qui se retrouve être la racine, en fait, de toutes ces pratiques qu'on va voir tout autour d'internet, que ce soit la personne qui va envoyer des commentaires haineux, parce que si quelqu'un est joyeux, il ne met pas de commentaires haineux, ça on l'a compris. Si tu es bien dans ta vie, tu n'as pas le temps d'aller mettre des commentaires haineux sur internet. Si tu es très joyeux dans ta vie, si tu es très heureux, il y a des choses que voilà, tu ne ferais pas sur internet parce que tu n'as pas le temps en fait, tu n'as tout simplement pas le temps, on n'a pas le temps, on vit notre vie, on est heureux avec ce qui nous entoure. Donc ça pose également la question de comment la solitude influence nos comportements sur internet, notre utilisation sur internet.
Donc très bon documentaire à voir, franchement je te le conseille, parce que des fois on va répondre à certaines choses sans se rendre compte qu'en fait on est sujet à la manipulation, c'est-à-dire que c'est volontaire. C'est-à-dire que les choses sont faites à dessein. Ce n'est pas juste du hasard. Par exemple, quand on prend le troll qui était en train de... Franchement, je te conseille de vraiment le voir pour bien comprendre sa psychologie. Moi, je te fais juste un petit résumé comme ça. Je te donne vraiment juste des petites miettes comme ça. Mais c'est passionnant de voir l'aspect psychologique d'un troll. Tu vois les gens qui envoient des commentaires haineux, qui limite harcèlent les gens là. Et il y a une psychologie derrière. C'est volontaire. C'est-à-dire que c'est créé à dessein parce qu'ils savent qu'en mettant tel mot, en mettant telle chose, ils vont générer cela chez la personne qui est en face. Donc, je te le conseille à 100%. Comme ça pourra également te permettre de te prémunir quand tu vas être en ligne, quand voilà, à regarder certaines choses, à ne pas directement t'enflammer, à ne pas directement répondre parce qu'au final, la réponse, c'est le silence. Ou voilà, chez différents types de contenus, ça va t'amener à te questionner sur... ta consommation de certains types de contenu ou ton addiction, voilà, et te permettre de te remettre en question aussi toi-même, parce que des fois on va consommer des choses sans se rendre compte que ce n'est que les habitudes qu'on a ne sont que la résultante de certains mal-être, un certain mal-être qu'on a mais qu'on n'a pas identifié. Voilà, il y a une cause qu'on n'a pas identifiée parce que tout est cause à effet. Pourquoi est-ce que je me retrouve comme je me retrouve? Tu vois, dans mes bilans, souvent, je te présente pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs. Je sais, en analysant, je sais que voici pourquoi. Il y a une certaine compensation. J'examine la compensation afin de pouvoir mettre en place de nouveaux mécanismes et de commencer à travailler à m'en défaire. Donc, je te conseille vivement Internet, grosse fatigue sur le net, comment Internet manipule nos émotions. On passe au deuxième documentaire qui est Botswana. Le trésor caché de l'Afrique australe par voyage du bout du monde. Donc là, on est plutôt sur du voyage. Donc à chaque fois, je te propose un documentaire lourd et un documentaire découverte, aventure, léger, voyage. Donc comme je te disais dans ma vidéo bilan, si tu l'as pas encore vu de mai, c'est un beau documentaire, mais un documentaire que je n'ai pas personnellement beaucoup aimé, mais je pense que ça peut t'intéresser si tu aimes beaucoup tout ce qui est géographie, parce que le Botswana c'est quand même un pays qui est très connu en termes de safari. Donc on parle dans ce documentaire de comment le pays a pu utiliser les ressources maigres qu'il a, parce que c'est pas le pays le plus on va dire comment ça, où il pleut le plus, donc c'est pas le pays où il y a le plus de nature, voilà, ce genre de choses là. Donc ils ont certaines limitations, ils ont certaines restrictions. Donc c'est beau de voir comment les populations se sont adaptées et comment le gouvernement a pu utiliser ce qu'ils avaient comme ressources pour permettre la prospérité, l'évolution du pays. On voit également comment l'évolution des cités et ce qui se passe dans le monde entier va faire shifter la vie des peuples, la culture des peuples, parce qu'on voit qu'en faisant grandir les grandes villes, en modernisant les grandes villes, ben les villages un peu se perdent, les villages un peu se vident, il y a une certaine culture du pays, il y a une certaine, pas la culture, mais l'essence du pays au final, qui risque de se perdre un peu en chemin avec ce mix-là qui arrive dans... On voit un peu l'évolution des choses et puis bien évidemment on nous balade dans les différents parcs. Donc si jamais tu es intéressé par les safaris, donc ça peut être un très très beau parc. La vie dans un pays qui vit de safari où voilà les éléphants traversent la route. Voilà, dans ces communs, hein, dans ces communs, je sais que c'est intéressant à voir, donc je te le conseille si tu veux explorer quelque chose de différent. On passe maintenant au film vintage que j'ai à te proposer, qui est Grease. Voilà, Grease, avec... John Travolta et Olivia Newton-John, que j'avais beaucoup aimé, franchement. Je ne l'avais pas vu dans le passé. C'est vrai qu'on entend tout le temps Grease, Grease, Summer Night, na 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 na. Donc je connaissais, mais je n'avais jamais vu en fait le film en entier. Donc je te le conseille si tu ne l'as pas encore vu ou si tu veux le revoir tout simplement. Donc c'est une comédie musicale qui a lieu dans l'Amérique des années 50, dans lequel une fille et un garçon qui sont rencontrés sur la plage sont réunis de façon inattendue à l'école. Elle ne comprend pas pourquoi il est si différent. Donc on a John Travolta qui est un peu en mode rock and roll, et puis on a Olivia donc qui est Sandy. Donc on a Danny Zuko et puis on a Sandy. Donc là Sandy t'as la jeune fille un peu de bonne famille et tout. Surtout dans les années 50 où c'était très clivé dans les habillements. Aujourd'hui encore, bon on est tous mélangés aujourd'hui, hein, mais dans les années 50 en tout cas au moment où le film se fait, les clivages étaient très clairs. Quand tu appartenais à une communauté, l'habillement reflétait la communauté. Donc tu as la petite Sandy toute mignonne et tout qui rencontre un peu le bad boy en vacances, mais il n'est pas bad boy en vacances, tu vois. Donc il y a une petite amourette là qui débute, mais elle ne rentre pas chez elle et elle commence le lycée dans son lycée à lui. Donc il se retrouve au lycée et puis le gars il est distant, il est avec sa troupe de gars là-bas et tout. Donc un peu c'est la douche froide pour elle.
la douche froide, mais on voit un peu l'évolution dans le film, les comédies, les différentes musiques, donc c'est vraiment très très beau, c'est un très beau film, j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais donné un 4 sur 5, voilà, j'avais donné un 4 sur 5 à ce film, et je me dis en fait en regardant ce film que en fait, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que je me rappelle à l'époque, à un moment donné, quand le twerk est arrivé, on s'est dit, mais oh mon Dieu, le twerk, c'est la pire des choses. Oh là 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 là. Avant, c'était mieux. Mais j'ai dit, mais avant, c'était mieux quand j'ai regardé ce film. Et j'ai regardé les danses dans le film. Je me suis dit, ah ben c'est très sexuel, hein. C'était très très très. Je me suis dit, avant c'était mieux parce qu'on ne vivait pas, tu vois. On a toujours tendance à romantiser le passé et à se dire qu'aujourd'hui c'est pire. Alors qu'en fait, chaque génération a eu son lot, son lot de choses à vivre. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui étaient mieux dans le passé. On n'en doute, on n'en doute pas, on n'en doute pas, hein. On n'en doute pas, surtout depuis l'avènement d'Internet et de tous les dérives qu'on a pu avoir, mais c'était intéressant à voir dans ce film là. Qu'est-ce que j'avais d'autre à ajouter? Une autre chose qui m'a marqué, je me pose la question parce que bon, en tant que femme, on voit le début de la musique Summer Night et on voit la fin de la musique, là, la musique est très populaire là, qui s'appelle You Are the One That I Want. Et je me suis posé la question, mais en tout cas le film nous montre que pour être jugée assez bonne, si on peut dire les choses comme ça, elle a dû shifter, elle a dû se transformer. Elle a dû quitter l'image de la bonne fille pour devenir la bad girl. Je me dis, non. Est-ce que c'était le message d'antan, hein? Est-ce que c'était le message d'antan? Donc en gros, elle a dû shifter son image pour prouver que, entre guillemets, elle est un peu digne, pour être acceptée. Je sais pas. Attends, en tout cas, toi dis-moi si t'as vu le film et tout. Ça c'est vraiment une analyse un peu vraiment... en rétrospective, tu vois, en rétrospective et tout. Sinon, le film il est très bien, hein. C'est un film divertissant et tout, avec de très très bonne musique, avec de très très bonnes citations. J'avais noté, tu vois, j'ai mon petit carnet là. J'ai mon petit carnet comme ça de film, là, un petit carnet qu'il faut que je te le présenterai. Où j'avais noté plein de citations, plein de citations. Par exemple, bon, c'est des citations en anglais, puisque quand j'avais regardé en anglais. Ou pas, je sais même plus. En tout cas, she looks too pure to be pink, en gros. C'était vraiment... Non, je te laisserai les citations. J'ai les notes en anglais, donc je sais pas si ça t'intéresse les citations en anglais. En tout cas, si tu te rappelles cette citation, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça serait fun un peu de voir les différentes citations de ce film. Donc voilà pour la sélection film. On passe maintenant à la sélection podcast. J'ai un podcast que je te propose à voir, c'est de Manal Show, le podcast où il parle du sommeil. Il vous montre à propos du sommeil et des somnifères, où elle va interviewer un expert en sommeil. Et je crois qu'il y a tellement beaucoup d'informations qui circulent sur la notion du sommeil. Or, c'est quelque chose de très important. On nous dit qu'il faut dormir 8 heures, il faut dormir 7 heures, il faut dormir 10 heures, il faut dormir 12 heures et tout. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, donc j'ai beaucoup aimé ce podcast-là, dans lequel, du coup, dans cet échange-là, l'expert va venir amener certaines nuances par rapport à la question du sommeil. Parce que des fois, les conseils, les avis, en tout cas ce qu'on lit, est très clivé. C'est comme si tout le monde rentrait dans la même catégorie. Et parfois, on n'entre pas dans cette catégorie de gens qui vont dormir à 10 heures. Et des fois, on va se dire que mais j'ai un problème si je dois dormir. On m'a dit qu'il faut dormir 10 heures pour être en bonne santé. Toi, tu dors 10 heures et puis tu te réveilles, t'es KO. Donc, la bonne santé du sommeil, comment bien dormir, quel est le bon sommeil, ces choses-là. Donc, je te conseille vraiment si tu cherches quoi écouter. Hein, donc, c'est un très bon documentaire, un très bon épisode de podcast que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait vraiment beaucoup déculpabiliser sur beaucoup de choses parce que je ne dors pas 8 heures. Je n'ai jamais dormi 8 heures de ma vie. Voilà, avant même, j'ai jamais dormi 8 heures de ma vie. Donc du coup, on te dit que tu dois dormir 8 heures minimum et tout. Donc, je te le conseille. Et si jamais tu le vois, n'hésite pas à me dire après. Si jamais tu l'as vu, n'hésite pas à me dire quel a été ton avis dessus. Bien évidemment, comme tout, c'est bien d'écouter plusieurs avis. Hein, plusieurs avis, plusieurs experts. Et puis de faire ta propre sauce et de prendre ce qui te convient. Donc, voilà pour nous, pour cette sélection culture. Pour tous ceux qui veulent se déconnecter et s'instruire. Voilà! Dis-moi ce que t'en penses et on se dit à la prochaine fois. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse. Bye!